Est-ce que tu savais que le silence est une très grande arme de séduction? C'est-à-dire que si tu sais comment utiliser le silence au bon endroit, tu peux transformer n'importe quelle femme ou n'importe quel homme en ton amant. Ça, c'est bel et bien possible. N'importe qui pourrait tomber amoureux de toi si tu sais bien utiliser le silence. Au-delà de ça, le silence est connu comme étant une très grande arme d'éloquence. Les meilleurs orateurs de ce monde savent à quel moment poser le silence pour asseoir leur autorité. Le silence, c'est une vraie preuve de sagesse. Parfois, la sagesse ne réside pas dans ce que l'on dit, mais dans ce que l'on ne dit pas. Dans cette vidéo, j'aimerais qu'on voit ensemble quelles sont les 6 situations dans lesquelles on doit savoir faire preuve de sagesse. Et cette sagesse dont je te parle ici, c'est comment tu peux te servir du silence pour pouvoir sortir des situations ou pouvoir tirer profit de la plupart des situations à laquelle tu seras confronté. Mais avant de commencer à utiliser ces 6 situations dans lesquelles on peut garder le silence pour sortir vainqueur ou gagnant de la situation, laisse-moi te dire qu'on est en conférence à Lubumbashi le 11 octobre, une grande conférence sur le digital, les réseaux sociaux, l'entrepreneuriat et le développement personnel. Les places sont presque parties, il en reste encore quelques-unes. Je te laisse le numéro ici, tu as juste à appeler et à prendre ton ticket. On va vivre cette journée ensemble. Je serai également à Kinshasa le 19 octobre à l'hôtel Sultani. Les places sont aussi en train de partir, le numéro est juste là pour réserver ta place. Et enfin, on se retrouve le 23 novembre en Guinée au Palais du Peuple pour le plus grand concert éducatif de tous les temps dans la francophonie qui va se tenir le 23 novembre. Le lien pour prendre tes places sur Billets Facile est maintenant disponible. Tu cliques ici, tu prends ta place pour ne pas rater ce moment juste historique. Si vous êtes sponsor et que vous voulez associer votre image à cet événement-là qui va réunir plus de 2000 personnes, eh ben on vous mettra ici une adresse email pour nous contacter afin qu'on puisse travailler ensemble dans un même objectif. Maintenant, sans plus tarder, quelle est la première situation dans laquelle tu dois faire preuve de sagesse et garder le silence? Cette situation, elle est très simple. Lorsque tu ne maîtrises pas un sujet, alors ferme ta bouche. Malheureusement, la plupart du temps, les gens ont souvent envie de parler et même quand ils ne maîtrisent pas un sujet, ça se remarque directement parce qu'ils rentrent dans la discussion, ils essayent encore d'argumenter encore et encore. Lorsque tu ne maîtrises pas un sujet, la preuve de sagesse que tu peux faire, c'est de te taire. Lorsque tu te tais, bizarrement, les gens vont croire que tu en sais beaucoup. Je me rappelle une fois, j'étais en échange avec des gens autour d'un sujet, c'était le business, mais ce business-là, je ne maîtrisais pas, ce domaine-là, je ne maîtrisais pas. Mais j'étais là, j'étais resté calme, posé, je regardais chacun dans les yeux et je posais des questions assez subtiles. À la fin de la discussion, il y a quelqu'un qui est venu me dire « Ça fait super plaisir de collaborer ou de travailler avec des experts comme vous. » Je dis expert dans ma tête, alors que j'avais pas sorti grand mot. C'était le domaine que je maîtrisais le moins, c'était la crypto-monnaie et tout ça. Et finalement, on m'a pris comme étant un expert. Parce que je n'en savais pas plus, je me suis tué, j'ai fermé ma bouche. Malheureusement, les gens, lorsqu'ils sont en public, lorsqu'ils sont en réunion, ils ne maîtrisent pas un sujet. Pour ne pas que cela se voit, ils essayent de blablater. Plus tu blablates, plus tu te rabaisses, plus tu deviens petit dans cette salle-là. C'est pourquoi dans un film que j'ai regardé de Denzel Washington, il a dit « Sois toujours la personne la plus calme de la salle. Parce que si tu es la personne la plus bruyante, c'est toujours cette personne la plus faible. Donc si tu ne maîtrises pas un sujet, tais-toi. Parce que lorsque tu te tais, le silence ne te trahira jamais. » La deuxième situation dans laquelle tu dois apprendre à garder le silence, c'est lorsque tu es en colère. Quand on est en colère, la première réaction qu'on a, c'est normalement l'impulsion, exploser, sortir cela. Une fois, j'ai fait une vidéo ici à travers la bouteille de coca. Lorsque le coca, il est à l'intérieur, quand tu le secoues, l'envie du coca, c'est de s'ouvrir et d'exploser. Mais lorsque ça se vide, finalement, tout ce qui sort est irrécupérable. L'homme le plus faible au monde, c'est l'homme qui ne sait pas maîtriser sa colère. Teen Wolf a dit que la colère, lorsqu'elle monte, elle peut ressortir de 2 manières. Soit en s'en prenant aux autres, soit en s'en prenant à soi-même. Lorsque je suis en colère, parfois ça peut m'arriver l'envie de dire certaines choses. L'exemple concret, c'est que récemment, j'ai vu un grand frère qui disait sur les réseaux que l'Afrique n'a pas besoin de développement personnel. Et finalement, c'est un grand frère que j'apprécie beaucoup, mais cette phrase-là m'a beaucoup touché, donc ça touchait un peu nous qui faisons un travail énorme sur le développement personnel, nous qui pensons que l'Afrique est le premier continent à avoir besoin du développement personnel, parce que personne ne peut avoir financièrement si on l'a
l'a pas d'abord mentalement. Donc, on a besoin de ça. Même si vous mettez Barack Obama à la tête d'un pays en Afrique, si la mentalité de la population n'est pas prête, le pays n'ira nulle part. Donc, l'Afrique est le premier continent à avoir besoin du développement personnel. Je voulais donner tout ça comme argument, mais avec des mots un peu durs. J'ai écrit ma publication et puis après, sous l'effet de la colère, lorsque j'ai fini, j'ai cliqué sur le bouton publier. Je me suis rappelé que là, je n'ai pas réagi comme Karamo devrait réagir. J'ai supprimé ma publication, j'ai laissé ça couler. Je n'ai pas envie d'être en mauvais terme avec le grand frère. Donc finalement, j'ai retiré mon mot. Lorsqu'on est en colère, on a tendance à prendre des décisions. C'est pourquoi tu ne dois pas prendre de grandes décisions lorsque tu es en colère. C'est pourquoi tu ne dois pas dire de mots à quelqu'un lorsque tu es en colère. Parce que lorsque tu sors quelque chose, lorsque ça touche quelqu'un, toi tu peux t'excuser, mais là où ça a touché, on n'oubliera jamais cela. La situation dans laquelle tu dois apprendre à garder le silence et faire preuve de sagesse, c'est lorsque tu es en colère. Quand tu es en colère, juste aie cette impulsion ou cette intuition de te dire plutôt, ok, là je suis dans une situation où je suis en colère, je prends sur moi, je vais me calmer ou je vais dans un endroit où je suis seul et je vais extérioriser ma colère. Cela va te sauver la vie. La troisième situation dans laquelle tu dois faire preuve de sagesse et garder le silence, je vais t'expliquer et te détailler pourquoi tu dois faire ça. C'est lorsque tu discutes avec quelqu'un, que ce soit un inconnu, un petit ou un grand, peu importe, quand je discute avec les gens, ça ne veut pas dire que je vais rester silencieux à 100%, mais j'ai deux oreilles et une seule bouche. Donc je vais passer plus de temps à écouter la personne que moi de parler. Quand on me dit, ouais, c'est quoi ta plus grande qualité? Pour moi, c'est cette humilité d'écouter n'importe qui et de tirer ce que j'ai à tirer. Faites attention, on n'écoute pas les gens et prendre tout ce qu'ils nous disent, mais n'importe qui peut apprendre quelque chose. Un bébé, un sage, un vieux, un inconnu. Et donc, quand je suis dans la discussion avec les gens, je ne suis pas là dans la précipitation de vouloir m'exprimer, de vouloir partager mon savoir ou de dire aux gens, c'est moi le Karamo, je connais beaucoup de choses. Non. Peu importe avec qui je parle, j'écoute attentivement. Et parfois, je prends ce que je sais, je mets à côté et j'écoute l'autre parce que quand je parle, je ne rajoute rien à mon bagage intellectuel. Par contre, lorsque j'écoute, il y aura toujours des informations que je peux prendre là pour ajouter à mon bagage intellectuel. C'est pourquoi la meilleure qualité que tu peux développer aujourd'hui, c'est l'écoute. Les meilleurs communicants, ce n'est pas des gens qui savent parler seulement, c'est aussi des gens qui savent écouter. C'est pourquoi Dale Carnegie, il a dit dans son livre que le désir le plus ardent chez l'être humain, c'est le désir d'être important. Les gens ont envie de se sentir importants. Et l'une des meilleures manières de faire que les gens se sentent importants, eh ben, c'est forcément en les écoutant quand ils ont envie de partager leur voyage, leur expérience, leur expertise. Tu écoutes suffisamment et si tu peux encore, rajoute des questions. Comme ça, tu apprends énormément de cette personne-là. Je le dis et je le répète, la personne la plus faible de la salle, c'est la personne qui parle le plus. Apprends à te taire, à écouter plus que tu ne parles, ça va augmenter ton charisme. On a peur des gens qui parlent très peu. Allez-y voir le film Peaky Blinders. L'acteur dans ce film me rappelle à quel point le silence peut te grandir et te rendre très charismatique. La quatrième situation dans laquelle tu dois apprendre à garder le silence ou dans laquelle tu peux te servir du silence pour, entre guillemets, avoir ce que tu veux, c'est quand tu es en phase de séduction. Imaginons que tu as rencontré une femme. Toi, tu es celui qui parle le plus. Tu parles, tu envoies un long message, 1 kilomètre. Elle envoie 2 lignes. Tu envoies encore 1 kilomètre. Elle envoie 2 lignes. Tu passes pour un mec relou, tu n'es pas charismatique et tu ne lui donnes aucune envie de te découvrir parce que tu en dis trop sur toi. Mais un mec charismatique, un vrai séducteur, il en dit un petit peu sur lui et il va pas plus loin. Il te dit, ouais, si tu as envie d'en savoir plus, on aura l'occasion, je t'en parlerai. Toujours garder cette phase de mystère. Toujours garder du mystère autour de toi. Ne jamais laisser les gens en savoir trop. Mais toi, tu rencontres une femme aujourd'hui. Oui, en fait, moi, je suis directeur général ici. J'ai 2 voitures, j'ai 3 enfants. Ensuite, c'est parti comme ça. Mais en fait, non, je ne me suis pas divorcé parce qu'il s'est passé ça. Non, toi, tu rentres dans tout. On ne t'a pas demandé. Tu donnes des explications sur des choses. On ne t'a pas demandé. Et même quand on m'en demande, je n'en dis pas plus que ça. Je dis juste un petit peu, toujours garder une part de mystère autour de toi. Imaginons que tu as un date avec une femme. Toi, tu blablates. On est d'accord, c'est pas charismatique. Mais imaginons plutôt, tu es bien habillé, tu es posé, tu es en train de parler avec elle, mais lorsqu'elle parle, tu donnes une petite réponse ou sinon tu poses des petites questions et tu la regardes dans les yeux. Parce que tout se passe là et tu te mets à sourire un petit peu. Un petit sourire malicieux, mais bien travaillé et tu as confiance en toi. Donc quand tu es avec une femme, fais en sorte que elle
elle soit plus bavarde que toi. Si elle est plus bavarde que toi, ça veut dire qu'elle te fait confiance, qu'elle s'ouvre à toi. Donc, il y a plus de chances de pouvoir conclure cette situation-là. Voici comment le silence pourra te servir à séduire n'importe quelle femme. Bon, pas toutes, parce que si tu ne lui plais pas à 100%, d'un mieux, ça passe pas. Mais en tout cas, tu peux te servir de ça pour maximiser tes chances. La cinquième situation dans laquelle tu dois faire preuve de silence, qui va te sauver, te grandir, t'élever, c'est si tu veux faire preuve d'éloquence. Les meilleurs orateurs, lorsqu'ils s'expriment, ils utilisent de temps en temps le silence. Une fois, j'ai pris la parole dans une salle pour vendre mes livres et j'ai commencé à parler. Il y avait énormément de bruit dans la salle. Tout le monde a commencé à crier par là. Ça fait un petit peu longtemps quand je vendais des livres dans des classes à l'époque. Ce jour-là, la seule chose qui m'a sauvé, c'était le silence. Il y avait un jeune homme devant eux qui est là pour présenter son livre. On ne l'écoutait pas. Au lieu de chercher d'abord à crier plus haut, je l'ai fait, mais j'ai d'abord utilisé le silence. Je me suis tu. Je suis resté calme en les observant et la façon dont je les observais, c'était avec un air de mépris, en mode « regardez-moi ça, ils peuvent même pas écouter quelqu'un ». Et plus je me calmais, il y en a qui se posaient des questions, mais qu'est-ce que lui il fait devant? Et la classe commençait à se calmer. Et dès que j'ai eu un peu d'élan, j'ai élevé le ton, la classe elle est devenue calme, on pouvait entendre des mouches voler. J'ai vendu dans cette classe le plus de livres que je n'avais jamais vendu de toute ma vie. Ça veut dire que parfois le silence, c'est ça qui te grandit. Et malheureusement, les gens, quand ils sont dans l'art oratoire, quand ils sont en train de s'exprimer, surtout pas dans la vidéo, parce que là, il y a des cuts, vous allez voir moins de silence pour qu'on puisse captiver votre attention. Mais lorsqu'on est en conférence, c'est important parfois d'utiliser le silence. Tu commences une phrase, tu ne la finis pas, tu patientes 2-3 secondes et ensuite tu balances, tu captives l'attention des gens. J'avais un ami, il laissait jamais de silence. Donc il mettait toujours à chaque fois qu'il devait réfléchir à un mot. Bonjour, aujourd'hui, à un moment donné, c'est dégueulasse. On n'a même plus envie d'écouter, on a envie de te mettre dehors. Donc apprends à utiliser le silence. C'est l'une des meilleures choses que tu peux utiliser dans l'éloquence. Parfois, tu dis des petites choses, tu respires et ensuite tu continues ce que tu dis. C'est des choses comme ça qu'on partage dans nos différentes formations sur la création de contenu, sur l'art oratoire. C'est des choses qui peuvent te permettre de captiver l'attention des gens, que tu sois juste un entrepreneur qui veut faire un speak, étudiant qui veut exposer ou sinon un vendeur qui veut vendre. Tu peux te servir de ça à tout moment et même dans la vidéo, le silence nous permet de captiver l'attention de temps en temps et de pouvoir convertir n'importe qui. La sixième situation dans laquelle tu dois apprendre à garder le silence, et lorsque tu maîtrises cette situation-là, ça va te grandir. C'est un petit bonus. C'est lorsque tu as envie de développer ton charisme. Tu es en soirée, tu es en public, tu es en conférence, tu es en réunion, tu es en classe. Sois la personne la plus calme. Pas calme parce qu'elle n'a pas confiance en elle. Calme parce qu'elle n'ouvre sa bouche que quand c'est nécessaire. Une fois, je vous ai raconté ici l'anecdote de Nelson Mandela qui a raconté l'histoire de son grand-père. Il laissait d'abord tout le monde parler et c'était toujours le dernier qui prenait la parole. Il était calme, silencieux et ça paraissait quelqu'un de très charismatique, quelqu'un de très mystérieux. Parce que moins tu en dis sur toi, plus les gens sont curieux d'en savoir sur toi. Allez-y voir Thomas Shelby dans Peaky Blinders. Je recommande carrément cette série. J'ai rarement regardé de série dans ma vie. C'est l'une des rares séries que j'ai regardées. Et franchement, ça m'a fasciné. La façon dont ce mec se servait du silence pour asseoir son autorité, pour intimider ses adversaires, pour surtout devenir charismatique. C'est l'un des acteurs les plus charismatiques de tous les temps que moi j'ai pu voir. Je vous le recommande. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs, est-ce que vous avez vu la série Peaky Blinders de Thomas Shelby? Ça m'intéresse. Il y a un lien dans la description si tu veux travailler sur toi, tu veux devenir plus éloquent, tu veux apprendre à créer du contenu sur les réseaux, partager ton histoire et commencer à vivre de ça. Il y a un lien qui te permet de réserver un appel avec moi. On va pouvoir voir ensemble comment on peut t'accompagner. Et moi, je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et comme toujours, City Karamo, suivez vos rêves. Ils connaissent le chemin.